Alors moi j'étais à la manifestation Gare du Nord, j'ai évité la NAS de quelques secondes et j'étais en observation en attendant de voir nos camarades se faire embarquer. Et voilà, j'ai un policier qui est venu vers nous, qui nous a demandé de reculer et qui m'a gentiment demandé misogynement d'aller m'occuper de mon repassage et de ma maison, que j'avais pas mieux à faire que d'aller repasser. Donc je trouve ça assez sympathique de voir que la police, un supérieur hiérarchie, la police c'est aussi misogyne et aussi rétrograde. Je pense que quand on s'adresse à une femme, on peut lui dire autre chose que aller faire du repassage. Alors moi je suis pas pour la défense exclusive des femmes, mais je me dis qu'il y a déjà un grand problème d'acceptation et du respect des citoyens. Si déjà rien, or que je ne portais pas mon gilet à ce moment-là, je pense que si je l'aurais porté, j'aurais été remise dans la nasse. Donc j'étais dite une citoyenne normale, j'étais pas dans la revendication, j'étais en observation. Et je trouve ça très triste parce que même les gens qui observaient, on nous éjectait. Ils ont mis les camionnettes, c'est-à-dire qu'ils mettaient des camionnettes en quinconce pour qu'on ne puisse pas filmer ce qui se passait au niveau des fouilles. Il ne faut pas oublier qu'il y a des journalistes qui ont été malmenés et qui ont été interdits de filmer la manifestation. Et que tout était organisé et bien prévu depuis le départ, puisqu'on s'est adressé à nous vers 11 h du matin, nous disant qu'on terminerait ici en garde à vue jusqu'à la fin de la nuit. On vous l'a dit? On nous l'a dit. Pas à moi directement, mais on me l'a dit à une de mes collègues. On s'est adressé à elle directement en lui disant on ne vous embarque pas maintenant, vous n'êtes pas assez nombreux, quand vous serez un nombre assez déterminé, on vous embarquera tous. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous, vous êtes gilet jaune, vous venez d'où? Moi je suis de Bruxelles, Oui. je suis une gilet jaune de la première heure, donc je suis là depuis le 17 du 10. Et j'espère, je serai toujours je pense, les gilets jaunes, parce que les élections sont finies, qu'il y a eu les européennes en France, qu'on va devoir décrocher les gilets jaunes. Il ne faut pas désespérer, on peut toujours faire tomber le gouvernement même si ça n'a pas marché maintenant. Il ne faut pas lâcher parce qu'on n'était pas d'accord hier et on sera encore moins d'accord demain. Et si on retire nos gilets jaunes, à quoi ça sert on s'est levé un matin, il ne faut plus s'asseoir. Pourquoi vous êtes gilet jaune? Je suis gilet jaune parce que je crois en la justice sociale, fiscale et écologique et je pense qu'on ne l'a pas. Je suis une maman célibataire. Donc je suis la catégorie la plus pauvre de la Belgique. Il ne faut pas oublier qu'en Belgique, il y a un enfant sur 4 qui vit sous le seuil de la pauvreté, qu'il y a eu une recrudescence de la pauvreté et des sans domicile fixe ces 3 dernières années, comme il n'y en a jamais eu. On a eu une grande perte de nos acquis sociaux sur cette législature et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà pourquoi je suis le gilet jaune. Mes enfants se demandent pourquoi ils vont à l'université. Ils vont à l'UNIF et ils se demandent pourquoi. J'ai un enfant qui est handicapé et je me demande qu'est-ce qui nous attend avec son handicap. Quand je vois comment sont traités les handicaps en France, on avait beaucoup de chance en Belgique jusqu'à présent. On est en train de nous détricoter l'accessibilité, la prise en charge des handicapés, les soins. Il faut savoir qu'il va y avoir une nouvelle demande européenne. Pour l'instant, en tant que parent ou en tant qu'handicapé, quand on va dans l'institution, on a une part à charge et tout est pris en charge par l'État. Il va y avoir une nouvelle législation qui fait qu'on va avoir droit, selon notre taux d'invalidité, une enveloppe par an pour la gérer nous-mêmes. Donc on va retomber dans des violences institutionnelles et des violences familiales parce que gérer de l'argent, c'est un métier. Gérer du personnel, c'est un métier. Gérer un enfant ou une personne handicapée, c'est un métier. Nous, on n'est que parents. On est là, on a nos enfants, mais on voudrait les confier à des gens qui sont qualifiés pour les aider, pour les amener à l'avant. Et il faut savoir que les personnes handicapées en France, elles viennent en Belgique se faire soigner. Il y a une délocalisation de la personne malade et ça veut dire que nous, on va se délocaliser ailleurs pour être soignés à un plus bas prix que chez nous, où les meilleures places seront prises par des Français, dans des sociétés privées où il peut y avoir qu'un Belge sur 10 Français, puisque l'État français rembourse plus que la mutualité belge. Donc voilà pourquoi on est tous gilets jaunes. Moi c'est mon histoire, mais voilà pourquoi européennement on est tous gilets jaunes, parce qu'on est tous mangés à la même enseigne.
Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement des Gilets jaunes en Belgique, il est bien compris par la population? Alors Est-ce qu'il est non. aussi suivi qu'en France? Et quel est le rôle des médias aussi par Alors, rapport à ça? le grand malheur de la Belgique, c'est que nous regardons les médias français. Nous avons 2 télévisions officielles et nous regardons 3 ou 4 postes de télévision française qui ont une plus grande information que la nôtre. Et on connaît tous le discours des médias français qui est politisé, dirigé, macronisé, on va dire. Donc ils n'ont que cette vision-là du gilet jaune qui est forcément un délinquant, chômeur, buveur et irresponsable, hein. Moi je l'appelle la liste des istes, hein. On est raciste, antisémite, hein, socialiste, gauchiste, extrémiste. Donc, mais non, je pense qu'on est tout et rien. On est des citoyens qui venons de tout horizon. On n'est pas toujours tous d'accord sur la vue ou la direction, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on en a marre de cette situation. Et on a une mauvaise presse. Le gilet jaune, avant qu'il n'arrive en Belgique, c'est-à-dire que même dans les premières heures des gilets jaunes français, il y a eu directement des gilets jaunes belges. Mais il y avait très peu d'informations dans les débuts. On trouvait que les informations sur Facebook, réellement, les premières manifestations françaises n'ont pas été mises en avant. Et elles ont été mises en avant directement d'un côté négatif, petites pièces. Les lives de BFM n'ont été que sur la 3e ou 4e manif. Même si on regarde les informations du soir, mais ça vous prenait 2 minutes sur vos postes chez vous. Chez nous, ça nous prenait 2 secondes et demie. Donc on passe déjà 1 minute à 2 secondes et demie d'informations dirigées. Ça n'avait déjà pas une bonne presse dès le départ. Il n'y a que les gens qui suivent les Gilets jaunes de France via Facebook qui se sont rendus compte du vrai mouvement, de la réalité du mouvement et de l'idéologie de ce mouvement citoyen. Du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est tellement. Est-ce que c'est pas tellement flagrant que ça devrait être dénoncé par la presse? Alors moi, déjà, c'est la première fois qu'on avait autant de presse lors d'une de nos manifestations, ça il faut le savoir. Jusqu'à présent, on était toisés par les grandes presses. Et quand ils venaient, on ne voyait jamais les reportages sortir ou retravailler. Donc on était assez déçus et en même temps on les a beaucoup boycottés justement de ce principe-là et surtout en voyant ce qui se passait vis-à-vis des journalistes dits reconnus en France. Donc on était très très méfiants à la base, on a refusé beaucoup l'interview parce qu'on ne voulait pas être encore plus manipulés qu'on ne l'était malgré nous. Mais là aujourd'hui on en avait quelques-uns. Justement, je pense que cette manifestation, elle avait un vrai lieu d'être, puisque aujourd'hui on vote quand même les européennes. Chez nous, on votait tout simplement au niveau des régions et de l'État. Donc, c'était vraiment un bon signe. On savait qu'on n'avait aucun poids sur ces élections pour l'instant, mais on nous a bien fait comprendre qu'on n'aurait pas droit à s'exprimer, même de se rassembler. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 personnes, quand ils avaient décidé que c'était l'heure de l'ANAS, c'était l'heure de l'ANAS. Quand on était dedans ou sous le côté, il fallait être très rusé pour ne pas être repris, quoi. Vous avez quand même de l'espoir, quoi. Enfin, Si on n'a pas d'espoir, on ne met pas le gilet jaune en fait. Je pense qu'on sait qu'on va sur un combat de longue haleine, pas de quelques mois. Moi je pense qu'on en a pour quelques années. Et peut-être on sera un mouvement contestataire pour plus que quelques années, peut-être pour des décennies, je ne sais pas. Il faut voir si encore dans 5 ans on aura encore à boire et à manger déjà. Parce que climatiquement, est-ce qu'on a encore le temps d'attendre? Au-delà des revendications sociales, il y a les revendications climatiques. On n'est pas bête et stupide, on sait qu'il y a un gros problème et que notre temps est compté. Notre temps de peu de qualité qu'il nous reste en tout cas. Merci. Je vous en prie.